Salut! Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui passent par là, je suis Carmel. Qu'est-ce que tu fais, Carmel? Je vais te dire, j'évolue sur le digital. Je préfère ça que de dire je suis tante, j'évolue sur le digital. Aujourd'hui, c'est pas un vlog, je pense que vous l'avez remarqué. On va parler de carrière en fait. Sous l'un des vlogs, il y a une jeune demoiselle qui m'a demandé est-ce que je pouvais expliquer mon changement de carrière. Est-ce que j'ai changé de carrière? Franchement, je ne sais pas. Et je pense qu'à la fin de la vidéo, vous allez me le dire en commentaire en fait. Vous m'avez connue en tant que chroniqueuse digitale, Insta vidéo. Je partais poser les questions bizarres aux gens. C'est le titre qu'on m'attribue. C'est pas toi la fille qui pose des questions bizarres aux gens. Hein. Ah, c'est pas toi la fille qui posait des questions bizarres aux gens. À chaque fois, je suis dans le mode c'est moi. C'était une belle époque. J'ai interrogé pas mal de personnes, j'ai posé des questions un peu dérangeantes, d'autres drôles. C'est comme ça que vous m'avez connue, c'est comme ça certaines personnes me connaissent jusqu'à présent et m'apprécient en fait. Donc j'ai fait pas mal d'années là-bas. Après je suis partie. Pourquoi? Je vais pas vous dire. Ou peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, je suis partie. Quand je suis partie d'Insta vidéo, je sais pas si vous avez connu le média 13 News. Voilà, j'étais là-bas pendant un tout moment. Et après 13 News, je suis allée à Pulse Côte d'Ivoire. Je pense que Pulse Côte d'Ivoire, c'est ma meilleure expérience professionnelle. J'abuse pas. Là-bas, j'étais social media manager et chroniqueuse digitale. Vas-y, chroniqueuse digitale Insta vidéo. Mais Insta vidéo, je faisais pas que ça. Insta vidéo aussi, je faisais du community management, souvent des voix off pour les vidéos actuelles là. Et j'écrivais même des articles aussi là-bas. Donc on m'a dit j'avais tout ça comme tâche. Et Pulse Côte d'Ivoire, moi je continue de le dire, c'est ma plus belle expérience professionnelle. Et c'est l'un de mes plus gros exploits parce que, en tant que social media manager, j'ai fait passer le compte TikTok de Pulse Côte d'Ivoire de 0 abonné à 1,5 million d'abonnés en fait en quelques années là. Et franchement, réussi à positionner le média comme média numéro 1 en Côte d'Ivoire. On applaudit pour moi. Qui évolue sur le digital, applaudissez pour moi. Ça a été, je pense que j'ai fait combien d'années là-bas, je ne sais vraiment plus. Et après, j'ai quitté Pulse Côte d'Ivoire. Enfin, j'ai quitté Pulse Côte d'Ivoire contre mon gré. Je peux pas expliquer ce qui s'est passé. Mais voilà. Quand je quitte Pulse, bah, je suis là. Vu que j'ai plutôt un bon profil, on me recommande en tant que social media manager. Et je vais être social media manager pour Irao. Je sais pas si vous connaissez. C'est une plateforme qui vend des formations en ligne et tout. C'est béninois. Et c'est là que mon aventure en télétravail a commencé. Irao, vu que j'étais au Bénin et moi j'étais en Côte d'Ivoire, je télétravaillais. Je suis restée à Irao pendant 1 an aussi. 1 an. Et après Irao, en tant que social media manager, quand je quitte Irao, en même temps, genre ça s'est fait comme ça. Genre c'était vraiment comme ça, Ayana. Médias en fait. Et moi je sais que les médias je maîtrise. C'est pas pour me vanter mais je maîtrise. Quand on me fait la proposition d'être digital manager pour Ayana, bah bien sûr que j'accepte. Et en tant que femme, travailler pour Ayana qui est un média féminin, c'est un honneur en fait pour moi. Quand on me propose ça, j'accepte. J'accepte. Et l'aventure elle commence. Je gère le média. Tout ce qu'il faut faire concernant le média, je gère. Et franchement, ça se passe bien. Au début, c'était pas évident parce que pendant que j'étais encore à Irao, je perds mon père. Non, je pense que j'étais en train de partir. Ouais, j'étais en train de partir. Enfin, après, je vais pas donner les raisons pour lesquelles, voilà. Mais là, j'enterrais mon père, je commence à Ayana, ça va pas. Mentalement, c'est compliqué, mais je commence, faut que je fasse mes preuves. C'est pas évident. Franchement, ça a été une période. Mon début à Ayana a été une période très compliquée pour moi. Fallait que je dise entre le deuil et le travail. C'est là, je travaille, je faisais la faute et tout, mais les soirs là, c'est ce que je vivais. Quand je commence à Ayana aussi, je commence aussi à Iconic. Je suis toujours en télétravail parce que c'est la vie quoi. Je commence à Iconic. C'est moi qui suis partie vers eux. Donc je vais à Iconic en tant que chroniqueuse digitale et à côté de ça, je suis digital manager pour Ayana. Donc il y a l'équilibre. Il y a ma passion. Il y a mon autre passion. C'est toujours le digital. Je suis là. À Iconic, je fais 1 an. Vous avez vu des contenus, vous avez vu des émissions. Très belle expérience aussi. À Iconic, ça se termine. Et moi, j'aime l'argent. J'aime pas faire un seul truc. J'aime l'argent. Moi, je suis Capricorne. Donc, pendant tout ça, je suis aussi CM en freelance. Pour des restaurants, pour des boîtes de nuit. Ouais.
Ça fait que je me retrouve avec 2 salaires, 3 salaires. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un agent plus un agent plus un agent qui fait beaucoup d'argent. Donc, je fais ça. La vie, elle est belle. Sauf que là-bas, c'est pas stable en fait. J'ai mon métier de base qui est là, qui est stable, qui est bien. J'ai ma rémunération. Et moi, l'argent me suffit jamais. Et j'aime pas dépendre d'une seule branche en fait. Je me dis que à tout moment ça peut se casser. Qu'est-ce que je fais? Donc je vais passer mon temps à chercher des gombos en tant que CM freelance et tout, par-ci par-là. Et j'ai été CM freelance pour pas mal de points en fait. J'ai commencé déjà avec le W Abidjan, je sais pas si vous connaissez. J'ai fait le Monac, j'ai fait le 40-40 pendant que le 40-40 était 40-40 là. J'ai été CM. Je pense que j'ai été CM aussi du Pergola, c'est un point à Sini. Mais qui est un café bistrot. Et Cara, jusqu'à présent, voilà, je cherche l'argent. Et là, récemment, vous avez pu voir dans les vlogs et tout, je suis responsable. Bon, au début, c'était un truc de CM. Tu vois, on me dit CM. Je me dis, ok, CM, je vois le salaire, je me dis, c'est plutôt bien. Donc, je postule, on me prend. Je dis CM, après, on me dit responsable marketing. Moi, il prend où? Donc là, responsable marketing pour une start-up. Et puis voilà, moi je suis quelqu'un de très franche avec moi-même et je pense que ce qui n'a pas joué à ma faveur, je ne me suis pas concentrée sur la création de contenu, tu vois. J'étais tout le temps en train de donner de ma personne aux gens, en train de donner de mon talent aux gens, en train de donner de ma créativité aux gens. J'ai donné et je me suis oubliée. J'ai pas créé de contenu pour moi, où je commençais, j'arrêtais, je commençais pas du tout, je filmais, je gardais. J'ai pas créé du contenu pour moi. Et je pense que si j'avais, en plus de tout ça, continué à créer du contenu, je pense que oui, ça aurait équilibré les choses. Mais je me dis qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard. Et j'ai toujours la passion là de l'écran, passer à l'écran et tout. Vous savez, moi je suis très perfectionniste. Malheureusement pour moi, heureusement pour moi. Et j'ai des idées d'émissions. Mais laisse tomber, j'ai écrit des choses. J'ai écrit des émissions, j'ai écrit des temps, sauf que faut l'argent pour réaliser tout ça. Moi, je veux pas juste venir poser la caméra, faire un truc et puis partir. Non, moi, je veux que ce soit carré, que ce soit propre et tout. Sauf que ça a un coût. Donc, je suis là, je cherche l'argent. Je vais économiser, je vais mettre de côté et produire des émissions, produire mes émissions. Pourquoi pas? Donc, c'est un projet. Après, il y a pas mal de questions. Il y a des gens qui me demandent, mais pourquoi tu tentes pas la télé? Pourquoi tu penses que j'ai pas tenté? J'ai tenté. Enfin, est-ce que j'ai tenté même? Ouais, j'ai postulé pour un truc à la NCI. Je suis partie au casting. C'était pour une émission de leur programme là-bas. On m'a pas prise et je savais qu'on n'allait pas me prendre parce que c'est pas forcément un programme qui me ressemble. Franchement, quand je suis partie, quand on m'a appelé pour ça, j'ai dit à mes amis que mais je suis partie quand même parce qu'on ne sait jamais. Je suis partie, on m'a dit va, tente. On ne sait jamais, bah peut-être quand on te met sur un autre truc, va au casting. Et quand on m'appelle, pour NCI, quand j'ai postulé, NCI même, j'ai une story time. J'aime pas raconter ma vie sur internet, j'aime pas je me dis non, mais celle-là je vais la faire. Je vais vous l'expliquer après. Et j'étais certaine qu'on n'allait pas me rappeler parce que l'émission en elle-même ne me correspond pas. L'émission ne colle pas avec moi. Donc naturellement, quand on m'a fait appel et qu'on m'a dit que vous n'êtes pas retenu, j'ai dit t'inquiète, c'est pas grave. T'inquiète, c'est pas grave. Ceux qui me demandent pourquoi t'as pas tenté la télé, j'ai tenté. Et ne nous voilons pas la face. Et vous allez certainement me dire, mais si ça n'a pas marché à NCI, pourquoi tu vas pas ailleurs et tout? À la fin de la journée, qu'on se dise les vérités, si tu n'as pas de relation, c'est compliqué pour toi en fait. J'ai pas de relation, j'ai pas quelqu'un qui va me recommander, je suis dans ma bulle, je suis là, je fais ma vie tranquille dans mon coin. Quand j'entends les gens qui disent que non, relation est mieux que diplôme. À Abidjan, ici en Afrique, ici. Relation est mieux que diplôme. Et faut se l'avouer en fait, tu vois. Faut se l'avouer, j'ai pas de relation et c'est ok. Ça me désavantage, mais c'est un fait. Vous savez que les chaînes ivoiriennes, c'est soit tu crées du contenu sur les réseaux, on t'appelle, soit tu es recommandé par quelqu'un. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Donc je suis là comme ça. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. C'est pour ça que je me suis lancée sur YouTube. Vous avez intérêt à me faire passer, à liker, à partager, à vous abonner. Comme j'ai dit là, concernant tout ce qui est émissions et tout, jusqu'à 40 ans, frère. Si je peux produire des émissions, je vais produire. Si je peux faire, je vais faire. J'ai les idées sans les moyens pour le moment. C'est un fait. Donc là, je cherche l'argent pour coffrer et aller produire mes trucs. Ça, je suis devenue entrepreneur parce que je cherche l'argent
Allez acheter mes Alphuic. Allez sur Fanny Nico les filles commandées. Faites-moi gagner de l'argent, je vais gagner de l'argent, je vais aller faire mes émissions. Parce que la production, ça coûte cher. Surtout si tu veux produire quelque chose de qualité, mettre le prix en fait. Et moi, je ne suis pas du genre à aller vers les gens, à leur dire que viens, on se met ensemble, on crée quelque chose. Quand ça va percer, on va partager. Parce qu'on m'a fait ça dans le temps. Je ne veux pas qu'on me fasse ça, je ne veux pas faire ça aux gens. Je n'aime pas travailler sans rémunérer, ça me gêne. Je n'aime pas qu'on m'appelle pour travailler gratuitement, donc je ne veux pas travailler avec les gens gratuitement. Après, si on vient vers moi et qu'on me propose, Kamel, s'il y a un vidéaste, s'il y a un réalisateur, s'il y a quelqu'un qui vient, tu as des idées, d'accord, viens, on se met ensemble, on produit. Demain, on développe la partie commerciale et tout. Si ça marche, on bouffe. Il y a feuille. Genre, il n'y a vraiment pas de souci. Là, c'est toi qui es venu vers moi. Mais de moi-même, aller vers les gens comme ça, j'ai honte, les gars. Mais moi, je me dis que si tu travailles avec quelqu'un sans le rémunérer, il va te livrer tes trucs quand il veut. En fait, quand il peut, quand il veut, parce qu'il faut qu'il bosse sur ce qui lui rapporte de l'argent. Toi, tu passes pas en priorité, en fait. Alors que quand tu payes, tu passes en priorité. Donc, ouais, on est là. Je cherche l'argent, continuer à vivre de ma passion. Et voilà, quoi. J'espère que j'ai bien expliqué et que vous avez compris. Est-ce que j'ai changé de carrière? Je ne dirais pas ça comme ça. Tu vois, on dit tous les moyens mènent à Rome. C'est ça, non? Tous les moyens mènent à Rome. Je sais plus. Un truc comme ça. Du coup, j'ai mon plan de base qui est là. Si je peux pas y arriver comme ça, bah je vais y arriver comme ça. Il y en a qui ont la chance et qui ont leur plan de base et c'est carré. Les gens comme nous qui vont faire comme ça, 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 comme ça. Pour y arriver, l'essentiel c'est d'y arriver, non? Qu'importe les chemins que j'emprunte, bah je vais y arriver. Je me suis dit, moi, je vais faire des émissions. Moi, je vais passer à la télé. Moi, je vais faire ci, ça, 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 ça. Pour le moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ci, ça, 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 sauf passer à la télé. Ça va arriver. Et puis, YouTube passe pas à la télé. Est-ce que je passe pas à la télé? Donc, voilà, c'est un peu ça, les amis. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est écoutez, rendez-vous pour la suite. Et on va continuer YouTube. On va continuer à faire ce qu'on a à faire. Peut-être que demain, vous serez là et puis je vais vous dire, les amis, je lance une nouvelle émission. En plus des vlogs et des talks, vous aurez ça. Et nous, je vais venir dire, en plus de ça, vous avez ça. Puis après, je vais venir vous dire, en plus de ça, vous avez ça. C'est ça le goal, c'est ça le but en fait. Et franchement, je nous souhaite de réaliser nos rêves parce qu'on le mérite en fait. C'était moi. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Dites-moi ce que vous faites vous. Et voilà. Rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog. Et dites-moi aussi, est-ce que vous aimez les tops? Est-ce que vous aimez quand je me pose là comme ça pour parler? Et je vous fais plein de bisous. À la prochaine vidéo.